Imaginez-vous suspendu dans le vide, glacé jusqu'aux os, incapable de bouger tandis que l'eau glaciale s'abat sur vous sans relâche. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va vous glacer le sang. 3 récits terrifiants d'expéditions souterraines qui ont tourné au cauchemar absolu. Notre première histoire nous transporte en mars 1997, quand 2 amis passionnés de spéléologie, Mark et Victor, décident de s'attaquer à l'une des grottes les plus redoutables du Tennessee. Cette cavité était connue pour son puits d'entrée vertigineux de 48 mètres. Victor, 24 ans, n'avait exploré que 4 grottes auparavant, mais son enthousiasme compensait son manque d'expérience. Ce matin-là, le ciel plombé laissait échapper une pluie persistante. En approchant de l'entrée, ils entendent un grondement menaçant. Une cascade se déversait dans les profondeurs du puits. Face à ce spectacle, ils auraient dû faire demi-tour. Leurs combinaisons étanches étaient restées dans la voiture, une négligence fatale. Pire encore, Victor avait oublié son casque. Mais l'adrénaline était plus forte, et ils installèrent leurs cordes directement dans l'axe de la chute d'eau. Mark descendit en premier, sentant l'eau glacée transpercer ses vêtements. Victor le suivit, mais dès qu'il toucha le fond, son corps commença à trembler violemment. Au bout de 30 minutes seulement, il était évident qu'il ne pourrait pas tenir. « Mark, je n'y arrive plus », gémit Victor, ses dents claquant. « Il faut que je sorte maintenant. » Victor, dans sa hâte, commit une erreur fatale. Il assembla son système de remontée beaucoup trop rapidement. Son harnais improvisé était un montage dangereux de 6 mousquetons non verrouillables. À mi-parcours de sa remontée, sous les assauts de la cascade, l'un des mousquetons céda. Victor se retrouva suspendu uniquement par sa longe, l'empêchant d'atteindre son bloqueur. Prisonnier, il hurla vers Mark, mais ses cris se perdaient dans le vacarme de la chute. Sans hésiter, Mark s'élança à son secours. Cette montée fut un calvaire. Chaque prise était une bataille contre l'eau glaciale. Quand il atteignit Victor, le spectacle était horrifiant. Son ami pendait mollement, conscient mais paralysé par l'hypothermie. Mark connaissait la technique de sauvetage, mais l'exécuter dans ces conditions était impossible. Ses doigts gelés refusaient d'obéir. Après plusieurs tentatives désespérées, il tenta de remonter en tractant Victor, mais le poids était insurmontable. Les 2 hommes se retrouvèrent pris au piège. Dans un ultime élan, Mark parvint à se balancer vers une corniche, coupa la corde et s'effondra. Le froid eut raison de lui. Quand il reprit connaissance heures plus tard, Victor était toujours là, immobile. Mark dut accepter l'inacceptable et remonta seul. Notre deuxième histoire nous emmène dans les profondeurs du Mexique, où 9 plongeurs expérimentés s'apprêtaient à explorer Zacactin, un labyrinthe aquatique s'étendant sur plus de 368 km. En décembre 2004, ces plongeurs se divisèrent en 2 équipes pour explorer la cenote Kalimba. L'équipe A devait poser les balises, l'équipe B n'avait qu'à les suivre. Un plan simple pour ces experts. L'équipe a accompli sa mission sans encombre, posant ses marqueurs jaunes à chaque intersection. Mais l'équipe B commit une erreur fatale. À la 2e intersection, au lieu de tourner à droite, ils prirent à gauche. Cette erreur les entraîna dans les méandres les plus profonds du système. Pendant 25 minutes, ils nagèrent sans se douter qu'ils s'enfonçaient dans un dédale de 426 mètres de galeries inconnues. Quand ils réalisèrent leur erreur, la panique s'empara d'eux. L'eau se troubla, réduisant la visibilité à néant. Impossible de distinguer le haut du bas. Le labyrinthe semblait les avaler vivants. L'équipe a été remontée, retirant les balises, ignorant le drame des profondeurs. L'équipe B se divisa en 2 binômes. Quand le premier atteignit l'intersection fatale, ils découvrirent avec horreur qu'il n'y avait plus aucun marqueur. La consommation d'air explosa sous l'effet de la panique. L'un des plongeurs vit sa bouteille se vider, forçant son binôme à partager son embout dans un balai désespéré. En surface, l'équipe a compris le problème. Ils replongèrent avec des bouteilles de secours. À 76 mètres de la surface, ils trouvèrent le premier binôme, épuisé mais vivant. Mais quand ils découvrirent les 2 autres, c'était trop tard. 2 silhouettes inertes flottaient près du plafond rocheux. Leur manomètre indiquait 0. Ils avaient manqué d'air dans ce tombeau aquatique. Notre dernière histoire impliquait 19 vies suspendues au sort d'un seul homme. Par un matin glacial de janvier 1970, 31 aventuriers se dirigèrent vers la grotte Knox, réputée pour son passage redoutable, le Canon. Le Canon était un tunnel large de 45 cm sur 18 mètres de long. Ramper à travers cette fissure était un rite de passage séparant les explorateurs occasionnels des véritables passionnés. 19 membres décidèrent de relever ce défi, parmi eux Pierre, 14 ans, qui vivait là sa première expérience souterraine. Quand vint son tour, il plongea dans le tunnel. L'étroitesse dépassait ses pires cauchemars. À 2,5 mètres de la sortie, le drame commença.
Le genou de Pierre glissa dans une fissure du sol rocheux. Il pensa pouvoir se libérer facilement, mais son genou était prisonnier, coincé comme dans un étau. La panique le saisit. Il tira, se tordit, mais rien n'y fit. Pire, ses mouvements aggravaient sa situation. « À l'aide !» cria-t-il, mais le groupe avait continué, inconscient du drame. Quand ils tentèrent de revenir, ils découvrirent l'horrible réalité. Pierre bloquait complètement le passage. 19 personnes étaient prisonnières, otages de ce genou coincé. Les tentatives de sauvetage échouèrent. Chaque effort arrachait des cris à Pierre. Le temps s'écoulait, l'hypothermie menaçait. Les plus jeunes craquaient tandis que les adultes tentaient de maintenir le moral. Quand les secours arrivèrent, il était déjà tard. L'étroitesse du canon rendait impossible toute intervention directe. Les heures passèrent, Pierre délira, croyant qu'un serpent le mordait. Vers 20h30, après 7 heures d'angoisse, les sauveteurs eurent une idée. Ils firent passer un thermos d'eau savonneuse pour lubrifier le genou. Avec une corde fixée à sa cheville et des efforts coordonnés, le miracle se produisit. Le genou se libéra. Un par un, tous purent sortir de ce tunnel de l'enfer. Pierre souffrait de fractures et d'hypothermie, mais était vivant, comme les 18 autres prisonniers. Ces histoires nous rappellent que la nature garde ses dangers. Sous terre comme sous l'eau, un moment d'inattention peut transformer l'aventure en tragédie. Dans ces mondes souterrains, la prudence doit toujours primer sur l'audace.